Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de la deuxième série intitulée Émotions de leader du podcast La Minute Humaine. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de ton énergie vitale et du plaisir comme carburant personnel. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment cette même énergie, quand tu la cultives, devient l'énergie invisible qui fait fonctionner toute ton organisation. Il existe un processus parallèle très puissant. Quand tu as une bonne énergie vitale et que tu ressens du plaisir dans ce que tu fais, cette énergie ne reste pas seulement en toi. Elle se diffuse. Elle circule dans ton équipe, dans ton service, dans ton entreprise. Tes collaborateurs le ressentent. Ils voient un dirigeant vivant, aligné, qui prend du plaisir dans son rôle. Ça devient naturellement modélisant. Et ils ont envie de s'investir davantage, de créer et de collaborer. L'énergie collective monte. Les conversations deviennent plus fluides, les initiatives plus nombreuses, on y retrouve de la créativité, de l'envie, on va dire de la motivation, avec une résilience de l'équipe encore plus forte. À l'inverse, quand tu es dans une énergie basse, fatigué ou tendu, même si tu ne dis rien, cette lourdeur se propage, elle se ressent aussi. Les gens mettent une partie de leur énergie à essayer de deviner ce qui se passe, à se protéger ou simplement à compenser. Résultat, moins de créativité, moins d'engagement et plus de fatigue. Tu es donc le premier vecteur de cette énergie invisible. C'est pas une question de charisme spectaculaire, mais juste de la cohérence dans le temps. Le plus important, c'est la constance. Un coup d'épée dans l'eau ne suffit pas. Si tu fais un séminaire motivant un jour et que tu redeviens tendu et distant la semaine suivante, l'effet s'estompe très vite. L'énergie invisible se construit sur la durée, par des micro-choix répétés de manière constante. Ta manière d'être en réunion, la qualité de ton écoute, ta capacité à reconnaître les efforts, ta capacité à t'arrêter, à faire une pause, à marquer un temps et faire de la reconnaissance aux autres, ton propre niveau de vitalité. C'est pour cela qu'il est souvent précieux de se faire accompagner. Un regard extérieur t'aide à tenir cette posture sur la durée, à repérer quand tu retombes dans tes anciens schémas et à ancrer durablement cette nouvelle façon d'être. Un dirigeant que j'accompagne a fait ce chemin. Il a commencé à réintroduire plus de vitalité dans son quotidien. Progressivement, son équipe est devenue plus dynamique, plus proactive, et les résultats ont suivi sans qu'il ait besoin de tout pousser lui-même. Un autre exemple, avec cette vidéo d'un homme dans une rame de métro. Il se met à rire sans raison. Je pense que tout le monde a dû voir cette vidéo. Il rit tout seul au début, et il rit de plus en plus fort, de plus en plus puissamment. Et les gens finissent par rire avec lui, sans savoir pourquoi il rit. Mais après quelques minutes, tout le monde rit avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il sort du métro. Et la caméra continue à filmer en son absence, et les gens s'arrêtent de rire. Ils sourient, puis ils retournent à leurs pensées. Une seule personne charismatique qui s'exprime suffit pour emmener une équipe avec soi. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Alors, comment faire concrètement pour que cette énergie circule mieux dans ton organisation ? Je te propose 3 leviers à activer cette semaine. Observe ton propre état avant chaque réunion importante. Comment est ton énergie ? Prends 30 secondes pour te recentrer si besoin. Crée des moments où l'énergie circule.
une courte réunion debout pour partager les victoires, un temps d'échange sans ordre du jour, une reconnaissance sincère. Protège l'énergie collective. Identifie un petit blocage cette semaine, un processus inutile, un non-dit récurrent, et agis dessus. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner. Commence petit, reste constant, et tu verras l'énergie invisible de ton organisation se transformer. Dans le prochain épisode, on parlera de comment cultiver le charisme naturel en tant que dirigeant. Prends soin de toi, on se retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.